Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal en prédiction pour la prochaine année. Donc, j'ai fait quelques recherches sur NHL.com pour voir de quoi ça a l'air avec les Canadiens de Montréal. Plus tard, je vais m'attaquer aux Sénateurs d'Ottawa, Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary et toutes les autres équipes canadiennes lorsqu'ils seront disponibles. J'aime toujours commencer avec les Canadiens de Montréal, mon équipe préférée, bien entendu, l'équipe que je couvre le plus. Et j'aimerais prendre le temps d'analyser la situation des Canadiens de Montréal, quoique NHL.com cette année rend la situation très difficile. Lors des années précédentes, il nous présentait ce qu'il prévoyait pour ce qui pourrait être les trios, les paires défensives et les gardiens de but. Ils n'ont pas démontré ça. Et pour les Jets de Winnipeg, ils n'ont même pas démontré ce tableau que l'on voit ici, les additions et les subtractions. Mais ils l'ont fait avec les Canadiens de Montréal, heureusement. Donc, je vais m'attaquer un peu plus aux Canadiens de Montréal et voir comment est-ce que les Canadiens ont progressé depuis l'an passé. Donc, l'an passé, dans un dossier de 38 victoires, 38 défaites, 6 défaites en prolongation. Euh, En prenant en considération les 20 premiers matchs où les Canadiens ne faisaient que gagner, ça a été, euh, ça a été désastreux. Il y a pas d'autre manière de dire ça. La perte de Carey Price a fait la différence. Mais aussi le manque à la droite que j'ai mentionné pendant toute l'année, lors de l'année passée. Manque à l'aile droite, le départ de Semin, Brendan Gallagher qui a été blessé pendant, c'est quoi, plus d'une vingtaine de matchs. Et on avait Paul Byron, un gars de quatrième trio, qui jouait sur le premier trio, donc ça fonctionnait pas. Alors, qu'est-ce que les Canadiens de Montréal ont fait? Dans un premier temps, ça s'est passé durant le repêchage. On s'est départi de Lars Eller et on a fait l'acquisition de Andrew Shaw. Très bonne addition parce qu'on disait souvent on a besoin de leadership. Ça a été dit par Pacioretty, ça a été dit par Subban, ça a été dit par Gallagher, par tout le monde. On a besoin de leadership. Donc, on a été chercher Andrew Shaw à l'attaque. On s'est défait de Lars Eller. Et un peu plus tard, on a eu la transaction chez Weber pour piquer Subban. Même affaire, on a été chercher du leadership, on a laissé partir un gars qui, Eller et Subban, devant les médias, il avait pas peur de dire ce qu'il pensait, mais ça, on pouvait le sentir, même si ça se disait pas, on pouvait le sentir, c'était une distraction dans le vestiaire. Donc, on a été chercher du leadership, on a été chercher Weber, Shaw, deux gars qui ont du caractère, deux gars qui savent ce que ça fait pour gagner, un avec la Coupe Stanley, un avec la médaille olympique. Et surtout, chez Weber, c'est un capitaine. Et il s'amène à Montréal et immédiatement, on sait il va porter le A. Il va être le numéro 2 du Canadien de Montréal. Ce qui va peut-être amener une certaine controverse, c'est l'addition de Alexander Radulov. Aucun doute, le gars, il a du talent. Aucun doute, le gars, il est capable. Mais en Amérique du Nord, on le sait très bien, c'est un gars qui a amené de la controverse, qui a été très instable, que plusieurs disent immature ou manque de professionnalisme avec les Predators de Nashville. Donc, à cet égard, est-ce que Radulov va être capable de vraiment faire des ajustements pour pouvoir jouer dans la Ligue nationale avec le Canadien, surtout au gros salaire qu'il demande, contrairement à Semin l'année passée qui représentait une belle addition. Cependant, Semin l'année passée, c'était un petit risque avec 1 million de dollars. Radulov, c'est un gros risque avec plus de 5 millions de dollars pour une année. On peut pas juste dire qu'on va racheter le contrat de Radulov si ça marche pas. Lui, c'est un gars qui a un gros contrat. C'est juste une année, mais c'est un gros contrat. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très, très, très attention. Et Radulov, on a absolument besoin de son aide au sein des deux premiers trios. Certains disent qu'il va être sur le deuxième trio. Moi, je dis qu'il devrait être sur un premier trio. Simplement parce que Gallagher a un petit format. Gallagher, c'est un gars qui il va sacrifier son corps devant le filet ou même en zone défensive. On l'a vu bloquer des tirs et être blessé. Gallagher, c'est quelqu'un qui vraiment se place dans une position vulnérable par rapport à son style de jeu pour justement pouvoir être de calibre de la Ligue nationale de hockey. Donc, si je suis un coach, je dis Gallagher, on doit limiter son temps de jeu pour qu'il puisse jouer une saison complète. Et Radulov, étant donné le gabarit qu'il a, le talent qu'il a, je vois pas pourquoi il ne jouerait pas sur le premier trio. Cela étant dit, c'est ce que j'avais à dire au sujet de Radulov. Pour ce qui est de Al Montoya, c'est une police d'assurance. Ok, s'il devait se passer quelque chose
que ce soit à Carey Price ou à Mike Condon, ou même le nouveau venu, je me rappelle jamais de son nom, là, le gars de l'université américaine. Je me rappelle pas de son nom, mais s'il devait se passer de quoi, Al Montoya représente une police d'assurance pour le Canadien de Montréal. Donc, c'est pas mal ça. J'aurais aimé voir un ailier gauche être ajouté au sein du Canadien de Montréal, mais ce qui est important à noter, puis ça n'a pas été mentionné ici, Carey Price, au moment où on se parle, on dit qu'il est prêt, il est à 100%, il est prêt à jouer. Et avec Carey Price au sommet de sa forme et qu'on lui donne quelques jours de congé, qu'on n'essaie pas de l'user trop vite, là. Avec Carey Price en santé, Shea Weber à la ligne bleue, Andrew Shaw, je me dis, les Canadiens, c'est une équipe qui peut faire les séries, justement à cause de Price, Weber, Shaw, Radulov, Galchenyuk qui a une saison d'éclosion. Pacioretty, on sait à quoi s'attendre. Donc les Canadiens ont les éléments pour faire les séries. Cependant, j'aurais aimé voir un ailier gauche être ajouté à l'équipe. Et je considère que l'équipe a besoin d'un top 2 défensif. Donc ce seraient les besoins à remplir pour le Canadien de Montréal pour vraiment devenir une puissance. Ça prend un ailier gauche sur les deux premiers trios. Ça prend un défenseur top 2. J'irais même ajouter, ça nous prendrait un ailier droit top 2. Top 2, qu'est-ce que je raconte là? Top 6. Top 6. Gallagher, on l'utilise comme un top 6. Radulov va être utilisé comme un top 6. Ça nous en prendrait un autre vraiment pour pouvoir compléter Radulov sur les deux premiers trios. Placer Gallagher sur un troisième trio. Limiter son temps de jeu pour qu'il reste efficace et qu'il puisse jouer à longueur d'année. Placez-moi un ailier gauche sur le deuxième trio. Les centres Galchenyuk et Plekanec, j'ai pas de problème avec eux autres. À la défensive, on a Weber. Ça nous prend quelqu'un pour jouer avec Weber. La deuxième paire défensive, on a, c'est quoi? C'est Beaulieu. On a Petrie. Moi, je mettrais Markov sur la deuxième paire défensive avec Beaulieu. Petrie sur la troisième paire défensive. Peut-être avec un gars comme... qui c'est qu'on a? On a... Emeline, ouais, j'étais en train de perdre son nom. Si Emeline peut jouer sur une troisième paire défensive, sinon moi je l'échangerais. On aurait aussi, c'est quoi son nom? Il a joué l'année passée, je pense qu'il venait du Lightning de Tampa Bay. J'ai oublié son nom, je m'excuse pour ça. Puis on a Carey Price et Mike Condon. Si ça marche pas, on peut avoir Al Montoya, on peut avoir le gars de l'université américaine. Donc les Canadiens sont bien comblés pour ce qui est de la position des gardiens de but. Je prendrais un risque puis j'échangerais un gardien de but, honnêtement. Je prendrais un risque, oui. Peut-être ce gars de l'université américaine que j'échangerais. Zachary Fucale, je l'échangerais aussi. C'est deux gars qui ont une certaine valeur. Le plus tôt qu'on les échange, le mieux ça va être. Puis on peut obtenir justement cet allié gauche qu'on leur recherche. Ou peut-être un défenseur de qualité qui peut jouer sur le top 4, qui pourrait apporter plus de flexibilité pour le Canadien de Montréal. Mais si je change un défenseur, si je change pour un défenseur, je changerai un autre défenseur en retour, un défenseur top 6 pour un défenseur top 4 peut-être. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. C'est ce que j'ai à dire. Les Canadiens, ça va être une équipe qui va faire les séries tant que Carey Price est en santé. Tant qu'on a des gars comme Weber, Shaw, Radulov qui performent, les Canadiens vont être sur la bonne voie. Ils vont faire les séries. Je pense pas que les Canadiens vont se rendre loin en série. S'ils le font, la course aux séries, s'ils vont loin en série, je me dis que Carey Price devra faire la différence. C'est ce que j'ai à dire. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires et on s'en reparle un peu plus tard.